La sculpture commémorative a un rapport très fort au temps. Les matériaux, leur longue durée, des formes marquantes, la taille, dans des endroits clés, liés à la commémoration d'un événement ou une personne, une célébration. Ce n'est pas un tombeau, aucun lien avec les funérailles. Il est construit pour la mémoire d'une personne. Le XIXe siècle est justement marqué par la statuomanie, la mode des monuments. Durant la Première Guerre mondiale, 9 à 10 millions de soldats et de civils sont morts. Toutes les villes de France, environ 38 000, ont été touchées. C'est pour cela qu'il y a au moins un monument aux morts par commune. Le maire s'occupait d'en construire un. S'il n'y avait pas assez d'argent, des collectes étaient organisées auprès des citoyens. Pour les communes les plus pauvres, l'État injectait les fonds nécessaires. Les monuments se sont construits de la fin de la guerre jusque dans les années 1930. Il y en a 3 sortes. Civique. C'est le plus simple, avec le moins de symboles possible. C'est une obélisque taillée dans la pierre. Il y a la liste des soldats morts, parfois leur photographie, et souvent une grille avec des obus autour. Il est placé dans un endroit visible et proche de la mairie. C'est un hommage aux citoyens morts pour la France en faisant leur devoir militaire. Les vivants ont le devoir de mémoire. Parfois, il peut y avoir un poilu qui monte la garde. Le monument aux morts de Lourdes est de type civique, bien reconnaissable par ses obus et sa grille. Patriotique. C'est le plus en vue. Le discours inscrit sur celui-ci est plus combatif. Il est engagé au niveau nationaliste. On y trouve souvent un coq, gaulois ou un poilu triomphant. Sous le pied d'un combattant, un casque à pointe allemand est souvent représenté, et dans sa main, il tient un fusil ou une couronne. Il est parfois en couleur. Le monument aux morts du Puy-en-Velay est patriotique, car on peut y lire « La ville du Puy-en-Velay a ses morts glorieux » ou « Cet arbre a été planté le 14 juillet 1919 pour commémorer la victoire de la France et de ses alliés », qui sont des déclarations combatives. De plus, placé devant la mairie et gratifié d'un grand arbre, il est très en vue. Funérailles. Le plus souvent dans l'église ou le cimetière, il est orné d'une croix et d'un drapeau navré. On rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés. Il peut y avoir un poilu. Il y en a des pacifistes, une petite cinquantaine en France, avec des discours comme « À bas la guerre » et un ou plusieurs civils représentés. Celui d'Ersac-en-Velay est funéraire car il est placé face à l'église. Il est composé d'un imposant socle surmonté d'une croix. Presque un siècle après, les monuments aux morts font partie du paysage et n'ont pas le même sentiment. Avant, on se souvenait de la mort. À présent, on pense à la guerre. Nous chantions nos plein en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains, nous revenons de loin. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Nombreux sont ceux qui ont peint la guerre. Parmi eux, on retrouve justement le tableau d'Otto-Dix, intitulé La guerre, Der Krieg. C'est un triptyque réalisé entre 1929 et 1932. Otto-Dix est un peintre allemand de la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé en tant que soldat. Cela l'a fortement traumatisé. La plupart des travaux produits par les artistes de cette tendance ont d'ailleurs été jugés comme art dégénéré par le régime nazi. On y découvre tour à tour la montée au front, le champ de bataille et la mort, puis le retour au front. L'œuvre est imposante, 204 cm sur 204 cm pour le panneau central, 204 cm sur 102 cm pour les panneaux latéraux et 60 cm sur 204 cm pour les panneaux du bas. Le spectateur s'y sent intégré, car elle se présente comme une sorte de paysage dans son champ de vision. La technique employée par Dix pour ce triptyque est la tempéra sur bois. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Sergei Mikhailovitch Eisenstein, dit Serge, est né en 1898 et est mort en 1948. C'était un cinéaste russe au service du régime stalinien. Le film qui est à l'origine de son succès mondial est Le Cuirassé Potemkin, un film reprenant l'idéologie marxiste. Un autre film à grand succès retraçant la révolution d'octobre est Octobre. Un de ces films porte sur la modernisation de l'agriculture. Il se nomme La ligne générale ou L'ancien et le nouveau. En revanche, Staline a interdit un film qui lui déplaisait,
Ivan le Terrible, la troisième partie de celui-ci. Mais revenons sur Octobre. C'est un film commandé pour le 10e anniversaire de la Révolution d'octobre 1917. Il est considéré comme un classique du cinéma de propagande soviétique. Des passages où passait Trotsky ont été coupés. Depuis, le réalisateur fut de plus en plus surveillé par le régime. Voici un extrait célèbre du film. Il y a des pays dans le monde où les artistes ne peuvent exercer. Voici la bande-annonce du film Les Chats Persans qui se déroule en Iran. En voici un résumé de sources hallucinées. À leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musicien décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d'autres musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter l'Iran. N'ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. Mais que faire sans argent et sans passeport ? مالیات داریم. بله اگه بشه. تو پاسپورت و ویزا و اینا میدونی چقدر پوله؟ جا نداره هیچ کاری نمیشه. توی مملکت فایده نداره. چه خبره؟ آگاهی بود. چیه گرفتنه؟ اینجا که نمیشه هر موزیکی زد، اینجا که نمیشه هر چی میخوای بگی. تازه من میترسم 2-3 سال بمونیم پشت در ارشاد مثل بقیه منتظر مجوز بمونیم. نمیدونم چی میخوای اینا؟ برای نجس برای در اونو برای چی آوردی تو خیابون؟ مگه آقا چیه مگه مشکلی؟ آقا دوباره داد بزن. یعنی چی؟ اصلا موزیک کارش همینه. نمیترسیم بریزن اینجا بگیرن اینا؟ بگیرن چی رو بگیرن؟ ما کار خلافی نمیکنیم، یعنی موزیک میزنیم. عالیه. همه بچه ها رو میشه دعوت کرد. ما بابامون هم دعوت میکنیم. بالاخره یه رفتم اجرای ما رو ببینن دیگه. عزیزم